ville où on adore vivre ensemble. C'est ça, c'est la spécificité de la ville. Il y a plein. On est ensemble. Il n'y a personne pour vivre ensemble? Il y a quelqu'un avec qui je peux parler ou pas ici? Aujourd'hui, histoire de se balader, pose ses valises à Val-de-Reuil. Et je vais commencer par découvrir un sport, le catamaran, avec Pierre. Un équipage dans un bateau, il faut s'aider entre nous. Si le nombre de personnes qu'il y a sur le bateau n'agit pas comme il faut, et ben justement, le bateau ne peut pas fonctionner. Moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille. Ensuite, je rencontrerai Patrick, un adepte de la poésie, qui va me faire découvrir sa ville, son Val-de-Reuil. Ici, on est dans un centre-ville où tout est parfaitement calme. Ouais. On peut parler, on est dans la ville. Et enfin, vous le savez peut-être pas, mais Val-de-Reuil, c'est une ville où vivent ensemble de nombreuses communautés. Et je vais rencontrer Nadia, qui avec son travail associatif, fait le lien entre ces différentes populations. Il faut savoir que Val-de-Reuil, c'est 70 nationalités qui se côtoient au quotidien. Du coup, je vais faire un pique-nique où on va rencontrer notamment la communauté congolaise. Ah, quel accueil! Histoire de se balader à Val-de-Reuil, c'est parti! Ouais, c'est pas mal ça, ça ressemble à un arbre. Moderne. C'est joli. On n'a pas l'habitude forcément de voir ce type d'environnement en Normandie et pourtant ça existe. Je suis ici à Val-de-Reuil. Alors Val-de-Reuil, c'est une ville où il y a environ 20 000 habitants, elle existe depuis 40 ans et ici, il y a environ 70 communautés qui vivent ensemble. Je dis bien vivre ensemble parce que quand on parle de Val-de-Reuil, on parle du vivre ensemble. On va y revenir parce que d'abord, je vais aller prendre un grand bol d'air frais, je vais aller faire du bateau sur une base de loisirs où je vais retrouver Pierre. Alors, on va sortir là ce matin. Il va falloir bien régler la voile parce que vous avez vu au niveau des conditions météo, il n'y a pas beaucoup de vent là actuellement. Donc ça veut dire qu'il va falloir relâcher un petit peu plus la voile pour faire avancer le bateau. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre. Enchanté. Vous allez Bonjour bien? les enfants. Ça va? Oui. Oh, tous en même temps, j'adore. Et vous avez déjà fait de la voile? Non. Non. Vous avez envie d'en faire? Oui. Vous avez très envie d'en faire? Oui. Ah, voilà, ok. Qu'est-ce qui les intéresse, les enfants de cet âge-là, en faisant du bateau comme ça? C'est la technique, c'est la découverte du lac, de l'élément liquide Ouais, c'est surtout l'élément liquide qui les intéresse et surtout la vitesse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit peu de vent, le bateau prend facilement de la vitesse. On est sur une base de loisirs, on commence les loisirs alors? Vous êtes d'accord? Oui. Ok, allez. On est parti. Et je vois Allez. que tu as, bah oui, forcément. Oui, je t'ai prévu ton petit gilet pour toi quand même. Ah oui, ton petit gilet de sauvetage, on ne sait jamais si on tombe à l'eau. Attention, on se fait pas tomber, hein. On essaye. Allez, on va faire de la voile? Oui. Allez, on y va. Voici vos navires. C'est quoi l'ambiance ici dans cette base de loisirs? L'ambiance, c'est le fait de se réunir autour du lac en fait et de pouvoir faire éventuellement soit un barbecue ou soit des activités qu'il y a autour, comme le kayak, comme du téléski, parce qu'on a un téléski aussi de l'autre côté. On peut faire du bateau électrique aussi. Ah ouais, d'accord. On a une vague à surf. D'accord. On peut passer sa journée ici en fait. Tout à fait. Alors Vincent, je vais te demander juste de changer le foc. Hop, hop. Alors, hop. Et là, on va essayer de se rapprocher pour pouvoir faire avancer le bateau. On va relâcher un petit peu la voile. La population ici, elle est quand même très jeune à Val-de-Reuil, non? Oui, on a tout type d'enfants en fait. Et donc c'est des quartiers avec beaucoup de mixité sociale, j'imagine, des origines très différentes. Est-ce qu'on se retrouve particulièrement dans la voile? Est-ce que la voile, ça réunit tout le monde?
Ah oui, 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 parce qu'en fait, ils sont un équipage dans un bateau, donc il faut être vachement, faut s'aider entre nous. Et justement, la voile permet justement à ça, c'est-à-dire que ce qui est bien sur les catamarans, c'est que si le nombre de personnes qu'il y a sur le bateau n'agit pas comme il faut, et ben justement, le bateau ne peut pas fonctionner. Et si on s'y mettait un peu? Eh ben oui, je vais vous laisser piloter le Allez, c'est vous bateau qui et gérer un pilotez petit peu le bateau, les enfants. Si vous relâchez la voile, vas-y, relâche bien comme il faut la voile. Du coup, le bateau, il ralentit. Vas-y, relâche un petit peu, relâche un petit peu. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez du bateau, Talia? Toi, t'en penses quoi? Moi je trouve que c'est bien, ça a de temps, c'est zen, c'est calme. J'imagine qu'il y a des enfants qui doivent être aussi parfois pas toujours faciles. Oui, mais après, une fois qu'on les a bien canalisés, ce que je veux dire, c'est que la séance se passe très bien, quoi. Et alors du coup, le rapport que tu as avec les enfants, est-ce que c'est justement des rapports assez forts, j'imagine? Des fois, oui, j'ai certaines écoles qui restent à la semaine, en fait, et le vendredi, j'ai beaucoup de mal à les quitter, quoi. C'est vrai? Et eux aussi, parce qu'ils me le font savoir, quoi, en fait. Ouais. Soit avec les expressions du visage, et puis... Et pour toi, c'est une vraie récompense directe, ça, non? Ah, moi, c'est une grande récompense. Et alors, c'est quoi la chanson du moment, là, le truc vraiment qui marche à fond? Moi je trouve que c'est Ed Sheeran, Shape of You. Shape of You, ça donne quoi? Tu pourrais me chanter un petit bout? Juste l'air. I'm in love with the shape of you, like a phone, like a man meant you. Bravo! Quel talent, Talia! Oh, mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Bon, sur la commune de Val-de-Reuil, il y a le centre moderne, mais il y a aussi un petit bijou qui se trouve juste là, l'île au Roi, avec la maison de la poésie. C'est Patrick, normalement, que je dois retrouver là-bas. Ah ben, c'est Patrick qui vient à moi, en fait. Vincent! Patrick, monsieur, gendarmerie, il y a écrit là. Non, aujourd'hui c'est poésie. seulement. Poésie, je préfère. C'est mieux. Allez, je t'emmène. Allez. Hop là. C'est Eh, parti. impeccable. La poésie, j'adore. Épouchâtré de Polymnie, vérolé de lune à confire. Ça dit quelque chose? Allez au fait. J'adore les Un grand plaisir. L'île du Roi. C'est une île en effet. C'est ton petit Voilà, paradis? Ouais, c'est tout à fait un paradis sur Terre. C'est charmant, hein. Voilà la bête. Qu'est-ce que t'en penses? C'est chouette. On est à 100 bornes de Paris, sans bornes. Hein? Ne vivent haut que ceux qui rêvent. Exactement. C'est pour la poésie de tout à l'heure. Donc ça, c'est la maison de poésie de Normandie. Ah. Et c'est ça que je voulais te montrer. Tu es l'initiateur de cette maison, non? Oui, oui, oui. Oh, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire d'amour, en fait. Parce que je suis arrivé sur cette ville au tout début. Et ça, c'était un des bâtiments qui restait, un des vieux bâtiments qui restait. La ville s'est De construite. quoi? C'était quoi avant ici? C'était une usine de pâte à papier. Ah, d'accord. Ça a été construit en 1902 et ça permettait de fabriquer le papier. Les bateaux arrivaient par la rivière et là, on fabriquait du papier pour toute la région. Donc sur le papier, on pouvait écrire des poèmes. Et aujourd'hui, on écrit des poèmes et on crée. C'est un lieu de création ici? C'est un lieu de création. Donc c'est devenu un lieu ouvert à plein de compagnies, plein d'équipes qui sont venues. Et après, on a essayé d'ouvrir des ateliers pour que les gamins du coin puissent aussi pratiquer le théâtre, etc. Et ensuite, on a fait des soirées publiques. Et on a invité le public aussi comme un lieu de partage, vraiment un lieu de partage. Parce que pour nous, la culture, c'est d'abord le partage. Est-ce qu'il y a un renouveau de la poésie ou pas? Ah oui, il y a effectivement le slam, bien sûr, qui permet de permettre à des gens de rentrer à nouveau dans la poésie. Et les jeunes ont envie de retourner vers la poésie, de donner quelque chose de plus intime et de plus précieux. Donc là, on n'est pas loin du centre-ville de Val-de-Reuil, une ville moderne, avec un plan d'urbanisme très moderne. Toi, je crois que tu as vu, en tout cas, le début de la création de cette ville. Oui, je suis arrivé ici en 76. D'accord. Donc j'ai connu la ville, il devait y avoir 300 habitants au tout début. Et donc j'ai vu la ville se construire peu à peu autour de l'école, autour de tout ça. Il y a plein d'utopies dans la façon dont la ville a été construite.
C'était un temps déraisonnable. On avait mis les morts à table. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de rôle et d'épaule. La pièce était tellement drôle. Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Oui, mais superbe. On a compris quand même que la poésie, c'est essentiel à la vie. C'est essentiel. Toi, tu as vu la création de la ville. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des vraies difficultés à surmonter? Il y avait, je pense que déjà sur ce terrain-là, il y avait des zones un peu marécageuses. C'est-à-dire que je sais qu'on a vu des camions arriver, ils étaient obligés de mettre des planches, des portes pour ne pas s'enliser. Il y avait un premier projet avec un premier germe de ville où il fallait intégrer à la fois l'idée du travail, l'idée de la maison, l'idée du loisir. Tout était intégré avec le commerce. Et ils voulaient développer ce genre de principe au fur et à mesure pour une ville de 100 000 habitants. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas fait. Donc ce premier carré s'est fait et après, le développement a été plus anarchique. Et ensuite, à nouveau, des projets d'architecture se sont refaits. Et bien Vincent, voilà l'endroit où je souhaitais t'amener. Flower Power. Flower Power, exactement. C'est un endroit vraiment très typique des années 70. Tu remarqueras les couleurs, les formes très arrondies. Très arrondies, ouais. L'idée du soleil, le côté un peu éclatant. C'est tout à fait typique et ça donne un peu ce côté de rêve commun, de partage commun. C'est quoi? C'est la médiathèque de Val-d'Or. Et alors, on est dans les années 70. L'état d'esprit à l'époque, c'est quoi? Quelle est l'envie qu'on a pour construire une ville comme celle-là? L'envie, l'idée de base, c'était que la ville soit un lieu où effectivement on puisse circuler tout à fait librement. Il y avait un espace pour les voitures et un espace pour l'habitation, pour les gens. Au début, c'était une grande confusion parce qu'on cherchait un immeuble et on ne savait pas s'il fallait aller en bas ou à l'étage. Les gens étaient complètement perdus. Il y avait des noms de rues et puis il y avait les noms des rues à l'étage. Donc il y avait une sorte de truc très compliqué. Et en fait, l'avantage, c'est que les enfants pouvaient être en toute liberté. Les gens pouvaient circuler en toute liberté sans aucun danger par rapport à la voiture. Donc elle était pensée dans ce futur de la voiture. L'idée, c'est qu'effectivement, la ville était à cet étage-là. Comme une ville un peu du sud. Enfin, il y avait un côté un peu d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec le soleil, que les gens puissent se poser en toute tranquillité sur cet espace. Que l'espace actif était plus bas et qu'ici, c'était un espace plus de loisirs, de partage. C'est une ville construite sur une base de HLM, à grande partie de HLM, mais qui sont finalement très agréables à vivre, avec des grands volumes. Alors on arrive où là? Vincent, là, c'est le jardin de la grosse borne. C'est ça la grosse borne? Toutes ces grosses pierres là. Jardin de la grosse borne. On va s'en servir alors. On va s'en en sert profiter. D'accord, avec plaisir. Est-ce que cette place, elle est représentative de la construction de cette ville? Exactement. C'est l'endroit où ça te permet de voir toute l'histoire de la ville. Juste à cet endroit, tu découvres toute l'histoire de la ville. Elle commence par quoi l'histoire alors? Eh bien, je pense que à partir de ces immeubles, tu vois très bien, c'était les premiers immeubles, c'était ça qui faisait tout le tour, tout le carré de la ville. Ces immeubles étaient traités comme ça. Tu vois le système de béton, le système de traitement des surfaces. Et puis, ils ont été refaits. Il y a eu une première mouture de réfection avec des couleurs, puis refait encore une troisième fois. Et là, tu vois bien l'évolution parce que les toitures ont été un peu avancées pour protéger les murs. Il y a de la brique. Il y a de la brique. Il y a des matériaux plus modernes, plus nobles. Il y a des bois aussi. Tous les systèmes de bois qui ont été intégrés derrière. Et plus loin, tout au bout, tu vois toutes les maisons en bois, les maisons toutes en bois qui ont été construites, donc ils sont des plus petits volumes. Et aussi, il faut se dire qu'ici, tu avais d'autres immeubles. Et que là, donc, dans ce sens-là. de ce côté-là, tu avais d'autres immeubles qui ont été détruits. Et donc, c'est aussi des perspectives qui ont été ouvertes. On a voulu qu'il y ait une vue beaucoup plus large, beaucoup plus lointaine. Donc les gens, quand ils s'installent ici, ils ont une vue beaucoup plus large de toute la ville. Dans les banlieues des grandes villes, que ce soit à Paris, à Lyon, à Marseille, c'est des dalles en béton, où on voit quasiment le béton. Ici, la manière dont la dalle a été imaginée, elle a quand même une forme un peu plus humaine, un peu plus naturelle. Il y a des arbres, donc c'est aussi différent de ce qui se faisait déjà à l'époque, non? Oui, bien sûr, c'était à nouveau et c'était surtout l'idée que ce soit suspendu complètement. Mais il n'empêche que la qualité, c'est précisément cet endroit, ce calme-là, et le fait que les enfants puissent jouer en toute tranquillité. Il n'y a pas besoin d'avoir un espace parqué pour eux en disant là, c'est entouré par des barrières parce que vous pouvez jouer au foot. Ils peuvent jouer partout, à tous les endroits. Et c'est vrai que pour les enfants, c'est une liberté incroyable.
Et on sait aussi que peut-être les familles peuvent se rencontrer au travers des enfants. Donc si les enfants peuvent se retrouver au milieu comme ça fait du lien entre les familles, non? Bien sûr, bien sûr. Et ce qu'il faudrait, c'est que maintenant il y ait plus d'étincelles pour que les gens aient envie, besoin de se rencontrer. On est dans une société très individualiste. Les gens sont très occupés, il y a beaucoup de choses, le travail, etc. Et chacun vit un peu dans son domaine. Aujourd'hui, il faut travailler pour que les gens aient à nouveau envie de se voir, de se rencontrer. Il faut quelques utopistes, quelques personnes un peu comment dire, positives. Rêveuses, qui ont envie de faire quelque chose et de les partager avec les gens. Ça rejoint ce qu'il y avait écrit sur la façade de ton lieu. Voilà. Je crois qu'il faut un bel optimisme parce que les pessimistes sont ceux qui restent un peu sur le bord de la route et qui critiquent qu'il ne se passera jamais rien. Alors il y a quelqu'un qui connaît bien le tissu associatif, c'est Nadia, que tu connais, je crois. Nadia. J'aimerais bien aller la rencontrer. C'est une femme formidable, Nadia. Ouais. Elle est, justement, ça fait partie de ces gens qui se battent pour des utopies et qui emmènent vraiment les gens avec eux. Tu m'emmènes? C'est une femme formidable. Je t'emmène. J'aime tellement ta camionnette de la gendarmerie. Suis-moi. Que... Justement, dans ma camionnette, je vais tout expliquer. Oh là là, il va se passer des trucs louches. Nadia, c'est une fille extraordinaire. Tu connais la phrase d'Aragon? La parole n'a pas été donnée à l'homme, il l'a prise. Et il a bien raison. Et il a bien raison. Nadia, bel endroit pour une première rencontre. Bonjour. Enchanté. Alors Nadia, dis-moi, tu m'as donné rendez-vous ici, sur ce rond-point, avec cette sculpture qui représente quoi? Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Alors, déjà, cette sculpture, ce monument s'appelle l'arbre-forêt. Et cet arbre, si tu regardes bien, c'est un ensemble d'arbres, des arbres qui cachent d'autres. Oui. Et cet arbre, quand il a été conçu par l'artiste Christian Zimmermann, il a pensé que la solidarité pouvait partir par un amas de branches, d'arbres. Nous, nous y voyons plein de bannières, plein de drapeaux. Ah oui. Donc on imagine un petit peu des bannières de villes voisines, proches ou moins proches, et des pays. Il faut savoir que Val-de-Reuil, c'est 70 nationalités. Ah oui. Donc qui se côtoient au quotidien. Et qui vivent vraiment ensemble? Et qui vivent ensemble, qui s'engagent ensemble. Et j'aime bien ce mot engagement. Donc il y a des monuments comme ça qui suscitent l'engagement. Et moi, je t'ai invité pour partir d'ici et découvrir notre monde Rolly-Valois ensemble. Bon bah tu fais découvrir l'autre monde alors? Oui, on va partir par là. Ok. Bien, tu vas me suivre. On pourrait presque croire que c'est de la calligraphie aussi dessus. Il est beau là. C'est très joli, hein. Bon alors Nadia, je sais que toi tu es très impliquée dans le milieu associatif ici. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors la vocation du collectif, c'est d'imaginer, de créer, d'organiser des situations événementielles capables de réunir un public aussi varié qu'à l'image de la ville. Donc, parmi les manifestations que nous organisons, il y a un repas partage qui est à l'origine de la création du collectif d'ailleurs. Et donc ce repas partage réunit tous les ans toutes les associations, tous leurs adhérents et puis maintenant aujourd'hui tous les habitants de la ville. Le dernier qu'on avait organisé avait réussi à réunir plus de 1000 personnes autour d'un repas. Ça ressemble à quoi justement ces repas partage? Justement, je t'emmène voir Love, qui va un petit peu... Oui, Love va te montrer un petit peu à quoi ressemble tout ça. Donc on va chez Love. Ah bah oui. T'as entendu mon ventre gargouiller en plus, ça doit être ça. J'ai commencé à avoir faim là. On va voir une des associations du collectif qui s'appelle les Amis des Val-de-Reuil. C'est par là. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oh, il y a de la voix ici, comme ça, il y a de l'ambiance. Ça sent très bon quand même, hein. Alors Love, dis-moi, toi, tu fais partie d'une association. C'est ça. Et vous faites quoi exactement dans cette association? C'est l'association des Amis de Val-de-Reuil. Ouais. En fait, nous, le but, c'est vraiment d'être centré sur tout ce qui est culturel dans la ville de Val-de-Reuil. Notamment en ce qui concerne le repas partage. Ah, ça c'est bien ça. Oui. Et qu'est-ce que vous préparez là alors du coup? Là, aujourd'hui, on est en train de faire des beignets. Des beignets? Beignets nature. Des beignets à la banane. Et des croquettes. Nous, on appelle ça des croquettes, mais ce n'est pas des croquettes des chiens. C'est des croquettes. Tu peux mettre ta main à la pâte, dites-moi.
Oui, On va faire la pâte des croquettes. La pâte des croquettes, d'accord. Ceci est un fouet. Attention, si toi, téléspectateur, fais des passages. Oh la vache. Retenez la recette. Alors, 3 œufs, 2 cuillères à soupe de lait concentré. Hop, je suis batteur, t'inquiète pas. Je peux tourner dans tous les sens, moi. Hop, main droite, main gauche. On va mettre un peu de zeste de citron. D'accord. Alors après, on met... On met 3 sachets de sucre vanillé. Ok. Et alors, dites-moi, et je vois pas d'hommes en cuisine, là, qu'est-ce que c'est, non? Ah. Ah, les hommes, ils veulent pas cuisiner? Ah là là. Alors Darrel, qu'est-ce que t'en penses? Non, ça y est, c'est bien fait. Hein, c'est bien? Super, oui. Bien ou bien? Ok, d'accord. Bon, je vais me laver les mains. On a fini, d'accord. Personne à qui je peux serrer la main? Merci Vincent. Ah non, mais- Oui, Vincent. Alors C'est des beignets à la banane. Oh. Est-ce que vous en goûtez? Ah oui. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est très bon ça. Ah ouais, délicieux. Ah, mais c'est très très bon. Non mais j'en veux encore. Ah d'accord. Normalement, faut pas parler la bouche pleine, je crois. Voilà. Servez-vous, hein, c'est vous qui voyez. Oh non, si non, vous mais voulez arrêtez, finir, arrêtez. Mais, ça suffit, oui. Vous en voulez encore? Non, Mais vous non, mangez j'en veux trop, pas. là. Non. Mais attends, et si on allait faire ce petit pique-nique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Oui, on y va. Allez, allez, on part, on s'en va, puis on va dans la nature manger. Si vous connaissez pas, super bon, un petit goût de banane, c'est onctueux et tout ça. Et maintenant, on va tous partir aller manger en extérieur dans un parc de la ville. Ah, on va manger enfin! Alors les amis de Val-de-Reuil, et l'accueil! Ah, quel accueil! Alors vous avez faim un peu? Vous êtes une sacrée gourmande, vous en avez 3 dans les mains là. Prendre l'avance. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces rassemblements, de justement les différentes communautés qui se rencontrent? C'est pas mal, c'est Ouais, bien ça. Il y a l'ambiance. Il y a une vraie ambiance quoi ici. C'est vrai. Et puis vous êtes gourmande vous en plus. Hein. Oh là 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 là. Bon appétit. Allez, un petit beignet à la banane. Petit beignet. Non, toi t'as pas le droit. Tout ce partage et toute cette rencontre, c'est aussi grâce au tissu associatif quand même, non? C'est l'initiative, cette initiative du repas et de réunir, ça a démarré en 2008. Donc, vous voyez, le premier repas que nous avons initié avec mon voisin, qui représente le club des retraités. Vous êtes voisins alors? Oui, oui, non, mais c'est des copains de boulot, ça. Donc, on s'est réunis à 5. En un mois, on a réuni 200 personnes devant l'église de la Fraternité. Et c'était parti du prêtre Jean-François. Voilà. Et quand on a vu que ça prenait, eh ben on a dit l'année prochaine, on va faire un collectif, un vrai, parce que là c'était comme ça, hein, c'était sauvage. Voilà. Et on a monté une association qui s'appelle le Collectif Vivre Ensemble en 2008, en août 2008, et on n'a pas lâché, et on a fait d'autres choses aussi. Vous êtes passionné, vous, ça se voit. Hein? Moi je suis hyper passionnée. Ouais, je trouve que c'est merveilleux ce qu'on fait à Val-de-Reuil, la plus jeune commune de France, très pauvre, mais qui a un cœur énorme. Voilà. Ça vous fait remonter des émotions, ça, hein, j'ai l'impression quand vous en parlez. Énorme. Parce que c'est un attachement qui est très fort à Val-de-Reuil. Val-de-Reuil, c'est une ville comme un amour, une passion. Vous avez dit passionné. Un amour, on l'aime, on la quitte, Val-de-Reuil. Regardez cette ambiance de dingue là ici à Val-de-Reuil. J'imaginais pas, j'avoue, avant de venir, que dans cette ville il y allait y avoir une ambiance comme ça et que pour le coup, quand on parle du vivre ensemble, là on a vraiment un exemple. Donc j'espère que vous aurez
apprécié cette balade ici à Val-de-Reuil. N'oubliez pas, toutes les infos, le replay sur france3.fr. Moi, je vous laisse avec de l'ambiance. Les quantités. Les quantités. Les quantités.